بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إن شاء الله مجلسنا الثالث في دراسة محاضرة الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى التميز والتمايز. وقفنا عند قوله حفظه الله ومتع به. إذن أيها الأحبة، مسألة التميز والتمايز لو تأملت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لظهر لك أهمية هذه القضية، لظهرت لك أهمية هذه القضية وأنها قضية كبرى. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يؤمر بالصدع بالحق وبالتوحيد كان يلقب في قريش بالصادق الأمين، وإنهم ما جربوا عليه كذبا، وكانوا يحمدونه عليه الصلاة والسلام وهو أهل لذلك. لكنه لما علا وأمر بالصدع بالحق وطبق الأمر الإلهي فاصدع بما تؤمر، قاموا عليه وذموه، وقال له عمه أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ وسلطوا عليه السفهاء وقالوا كاهن وساحر ومجنون وقالوا وقالوا وقالوا. Et donc le passage que nous sommes arrêtés hier, Cheikh il dit: donc, ô bien-aimé, le sujet de la distinction et de la séparation, si tu médites la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, il te paraîtra clairement l'importance de ce sujet et tu sauras que c'est un sujet crucial. Le messager alayhi salatu wassalam, avant qu'il lui soit ordonné de déclarer haut et fort la vérité et le monothéisme, Quraysh l'appelait Sadiq al-Amin, le véridique digne de confiance, car jamais ils ont pu lui trouver un mensonge. Quraysh le louait, lui faisait des éloges qu'il méritait alayhi salatu wassalam. Mais une fois qu'il a mis en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il s'est levé pour déclarer la vérité et dire haut et fort ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné dans ce verset, dont la traduction approximative nous dit ceci: déclare ce qui t'a été ordonné. À ce moment-là, Quraysh se sont levés contre lui. Une fois son oncle, alors que le prophète les a réunis pour leur dire ce qui va les sauver et pour leur déclarer la voie vers laquelle il les appelle, Abu Lahab lui a dit: va te faire voir, et c'est pour ça que tu nous as réunis. Ils n'ont cessé après d'envoyer les insensés pour l'harceler, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit de lui que c'est un sorcier, c'est un magicien, et ils n'ont pas, la liste est trop longue des calomnies qu'ils ont fait envers le prophète alayhi salatu wassalam. قال حفظه الله: وانظر يا رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تميز بدعوته إلى التوحيد وإلى الحق ومايزهم وما قاربهم، مايزهم وفارقهم، بل تمايز أصحابه الذين آمنوا به وبدأوا يخرجون فيهم تلك الكلمات الفاجرات. Il dit حفظه الله تعالى: regarde qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est distingué avec sa da'wa vers la vérité, vers le monothéisme. Il s'est séparé des mécréants et de leurs adorations et de leurs coutumes. Ils s'en est éloigné alayhi salatu wassalam. Il s'est distingué d'eux, ses compagnons aussi.
Ces compagnons aussi se sont distingués et se sont éloignés des mécréants et de leur voix. Et là, les kuffars ont commencé à sortir des paroles calomnieuses contre eux. يقول حفظه الله حتى كانوا يقولون في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبذونهم بنبذ للتنفير عن الحق وحملته وهو أنهم كانوا يقولون عنهم أنهم صابئة فتميز الرسول عليه الصلاة والسلام بصحة اعتقاده ودعوته إلى الحق وسلوكه الحسن وخلقه الرفيع إلى غير ذلك مما هو معروف من شمائله وسيرته صلوات ربي وسلامه عليه. Il dit Abdullah Ta'ala, je dis au point qu'ils ont dit des compagnons du prophète alayhi salam pour éloigner les gens d'eux et pour éloigner les gens de la vérité que portent ces compagnons. Ils ont dit d'eux que ce sont des sabi'a, ceux qui ont changé la religion des ancêtres. Et tout cela, ils l'ont dit pour faire éloigner les gens d'eux et pour que les gens les détestent et s'éloignent d'eux. Le messager alayhi salam s'est distingué avec l'authenticité de ses croyances et avec sa da'wa vers le monothéisme et sa da'wa vers la vérité et avec son excellent cheminement et la noblesse de son comportement alayhi salatu wassalam et autres qualités qui sont connues dans sa biographie alayhi salatu wassalam. وتميز أصحابه الذين آمنوا به بالتمسك والاعتصام فهؤلاء يضربون ويجلدون على رمضاء مكة على أن يرجع الواحد منهم عن دينه الذي آمن به فلا يرجع حتى إن أحدهم ليقول لأمه والله يا أماه لو أن لك 100 نفس تخرج الواحدة تلو الأخرى ما تركت هذا الدين حتى إن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعذب وكان جمع منهم يعذب في رمضاء مكة كذا مرة كان إذا مر بهم النبي عليه الصلاة والسلام يصبرهم لأنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Et ces compagnons radouallahu alayhim, ces compagnons qui ont cru au prophète alayhi salam se sont distingués eux aussi, se sont distingués avec leur forte façon de se cramponner, de s'attacher à leur nouvelle religion qui est l'islam. On les a maltraités, on les a jetés sur le sable brûlant de la Mecque pour les maltraiter au zénith, en plein canicule, pour qu'ils apostasient de l'islam. Ils résistaient ridwanullah alayhim et tenaient de toute leur force à leur religion. L'un d'eux a dit à sa mère, alors que sa mère lui a dit, si tu ne laisses pas la religion de Muhammad alayhi salam, je vais me tuer. Et il a dit à sa mère, par Allah, ô mère, si tu avais 100 âmes qui quittent ton corps l'une après l'autre, je ne délaisserai pas cette religion. Si tu avais 100 âmes qui quittent son corps, qui quittent ton corps l'une après l'autre, je ne délaisserai pas cette religion. Ils étaient fermes dans leur religion, ils étaient fermes dans leur distinction avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains compagnons du prophète alayhi salam subissaient le châtiment et un grand nombre parmi eux ont subi plusieurs fois le châtiment sur le sable brûlant, en plein canicule sur le sable brûlant des alentours de la Mecque. Et quand le prophète alayhi salam passait à côté d'eux, il leur disait, pour les encourager à endurer, le verset dans la traduction approximative nous dit ceci: certes, les endurants recevront leur compte sans limite. كان بعضهم يقول يا رسول الله ادعو الله لنا كما في الصحيح عند البخاري ومسلم وغيره. غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع على مفرق رأسه المنشار أو المنشار فينفرق فلقتين على أن يرجع عن دينه ولا يرجع. Certains compagnons ont dit au messager alayhi salam, ô messager, implore Allah pour nous
c'est-à-dire pour qu'il les soulage de ce qu'ils supplient, des châtiments et des mauvais traitements que leur a infligés les Qurayshites. Et comme il est rapporté dans l'authentique du Bukhari, de Muslim et d'autres, le prophète s'est fâché, alayhi salatu wassalam. Il a dit: ceux qui vous ont précédés ont ramené l'homme et ont posé la scie sur son milieu, sur le milieu de sa tête, et on le divise en deux pour qu'il délaisse sa religion, il ne la délaisse pas. Regarde cette force, et regarde ce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne à ses compagnons d'endurer, de patienter face aux épreuves. Donc, il est de notre devoir, puisque il nous est obligatoire de suivre le messager alayhi salam et ses nobles compagnons, d'endurer face aux épreuves, face aux fitanes, face aux calomnies, face à ce que peut nous coller sur le dos ceux qui sont en divergence avec la voie du messager alayhi salam et ceux qui sont en divergence avec ses nobles compagnons ou ceux qui sont en divergence avec les paroles des grands hommes de science. Peu importe. Est-ce que quand on compare ce qu'ils ont subi à ce que nous subissons, c'est quoi par rapport dans la balance? C'est quoi? Vous imaginez un petit peu la force de la foi qu'ils avaient? Cela veut dire que nous devons lire leur biographie et prendre la leçon, mais les lire d'une façon de quelqu'un qui veut prendre la leçon, qui veut mettre en application et qui veut imiter qui? Ces nobles et ridwanullahi alayhim. Pour ne pas à chaque fois on baisse les bras, chaque fois qu'il y a un coup qui se dirige, on se cache chez soi. Abadan akhal islam. Ils n'ont rien changé, ridwanullahi alayhim, et ils ont résisté. Des fois, certains disent que ils sont calomniés un petit peu, il va même changer la mosquée de son quartier. Et c'est pas ça, l'islam. Tu dois avoir la tête haute. Tu dois avoir la tête haute et résister et faire prévaloir la vérité à laquelle tu crois et sur laquelle tu es. Celui qui doit se cacher, c'est celui qui est en contradiction avec les grands hommes de science. Et la bénédiction, il est avec qui? Al-barakatu ma'al akabir. Surtout quand on sait que la vérité, il est avec eux. On n'est pas en train d'appeler à l'infaillibilité des grands hommes de science, abadan. Mais on sait, on croit fermement que jamais ils vont dire quelque chose qui est en contradiction avec la vérité volontairement. Jamais de la vie ils le feront. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les comble de sa sainte miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le firdaus al-ala à ceux qui sont morts et qu'il allonge la vie de ceux qui sont vivants dans son obéissance subhanahu wa ta'ala. يقول حفظه الله: تميز الصحابة تميزوا رضي الله تعالى عنهم وتمايزوا عن أهل الكفر والإلحاد وانظر وأنا أذكر بعض الأمثلة مما تدل على وجوب التميز والتمايز. Il dit حفظه الله تعالى: les nobles compagnons radouallahu alayhim se sont distingués, se sont séparés des gens de la mécréance et des athées. Et regarde, alors que je suis en train de te citer des exemples qui prouvent leur distinction et leur séparation avec ceux qui sont en divergence avec le messager alayhi salam, et regarde ces exemples que je te cite pour que tu saches que l'obligation, que la distinction et la séparation est obligatoire. Se distinguer, se séparer, c'est quelque chose d'obligatoire. يقول حفظه الله: وهكذا كان عليه الصلاة والسلام وهكذا كان الصحابة جميعهم وهكذا الأئمة المجتهدين والمصلحين وسادات الأمة من سلفنا الصالح كانوا كذلك. فهذا الصديق الأكبر رضي الله عنه أبو بكر
صاحبه عليه الصلاة والسلام لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل، كيف الصحابة ماجت بهم هذه الفتنة وهذه المصيبة التي أصابتهم، موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومالت بهم هكذا وهكذا. أقول مالت فتن عظيمة، وبالفتن يتميز أهل الحق ودعاة الحق، العارفون العالمون بالحق. Et il dit Hafidahullah Ta'ala, inciter le messager alayhi salatu wassalam et inciter ses nobles compagnons Ridwanullah alayhim. Il dit il en est de même pour les grands imams de la science et les réformateurs et les meilleurs de la communauté parmi nos pieux prédécesseurs Ridwanullah alayhim. Il dit voici le grand véridique Abu Bakr radiyallahu anhu. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est mort, il s'est passé ce qui s'est passé parce que l'annonce de la mort du prophète alayhi salatu wassalam a été un grand choc chez les nobles compagnons. C'est une grande catastrophe. Et la plus grande des catastrophes qu'a subi la communauté, c'est la mort de ce messager alayhi salatu wassalam. Et donc, les compagnons étaient secoués par l'annonce de la nouvelle. Et ça a créé un énorme choc chez eux, une énorme fitna. Et cette communauté a subi beaucoup de fitnes. Et beaucoup de grands fitnes, pas des petites. Et c'est avec les fitnes que se distinguent les gens de la vérité et que se distinguent les gens, les prédicateurs de la vérité et ceux qui connaissent la vérité et qui la mettent en application. C'est au moment des fitnes qu'ils se distinguent. يقول حفظه الله كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فيما مضى لما جاء الخبر كما قلت وصار منهم ما صار حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول من قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه بهذا السيف. من قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه بهذا السيف. وقف الصديق الأكبر رضي الله عنه وقفة صدق وتميز وتمايز، فقام فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فخر عمر رضي الله عنه على ركبتيه ورضي الله عنهم أجمعين، وكأنه لم يسمع تلك الآية إلا في تلكم الساعة. هكذا تميز الصديق رضي الله عنه وارضاه، ولهذا تميزت مواقفه رضي الله عنه وارضاه. مواقفه تحتاج منه حزم لمثل هذا، وهذا المثل للتفصيل والذكرى تنفع المؤمنين، ونفعتهم رضي الله عنهم، نفعهم ما ذكرهم به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. تميز رضي الله عنه في حرب الردة وفي قتال مانع الزكاة، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالفه ابتداء. كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ قال الصديق رضي الله عنه وارضاه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم، لأنه علم رضي الله عنه وارضاه أن من حقها، علم أن من حق لا إله إلا الله الزكاة، فرجع عمر إلى قول أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. Et comme il a été cité par Ibn al-Qayyim rahimahullah, quand la nouvelle de la mort du prophète alayhi salatu wassalam a été propagée, il y a eu de la part de certains compagnons
des réactions face à ces dures nouvelles, au point que Omar ibn al-Khattab a dit: celui qui dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort, je lui coupe la tête avec mon épée. Celui qui dit que Muhammad est mort, je lui coupe la tête. Il disait radiyallahu anhu wa ardah. Le grand véridique de la communauté, qui est Abu Bakr, a eu la position de véracité et de distinction à ce moment-là. Il s'est levé et il a dit aux gens: celui qui adorait Muhammad alayhi salatu wassalam, Muhammad est mort alayhi salatu wassalam. Et Allah, et celui qui adore Allah, Allah est l'éternel vivant qui ne meurt pas. Omar radiyallahu anhu ardah, il est tombé par terre sur ses genoux. Hein? Il est tombé sur sa tête, par terre sur ses genoux, comme s'il n'avait pas entendu ce verset auparavant. Et comme s'il n'a entendu ce verset qu'à ce moment-là, comme certains compagnons l'ont dit après, hein, ils ont dû l'oublier, hein, c'est des êtres humains, donc ce verset était révélé. Mais pour beaucoup, hein, ils se sont rappelés qu'une fois, dans la catastrophe de la mort du prophète, ils se sont rappelés qu'une fois que Abu Bakr Siddiq a eu cette position, hein, et il leur a fait rappeler le verset. Ainsi s'est distingué le véridique radiyallahu anhu wa ardah. Et ces positions ont été des positions distinguées. Et ces positions distinguées avaient besoin d'une force et d'une forte révolution, d'une forte résolution et de beaucoup de force, hein, pour rappeler et pour détailler la situation, hein, à ses nobles compagnons. Et il s'est levé, il a fait le rappel à ses nobles compagnons, et comme il est dit dans le verset, le rappel est profitable pour le croyant, pour les croyants. Et le rappel que leur a fait Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu arda a été profitable pour ses nobles compagnons ridwanullah alayhim. Abu Bakr s'est distingué qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée dans le combat qu'il a amené contre les apostats et dans le combat qu'il a amené contre ceux qui ont refusé de s'acquitter de la zakat après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Au point que Omar ibn al-Khattab s'est opposé au début à Abu Bakr Siddiq en lui disant: comment tu vas combattre des gens qui disent la ilaha illallah? Comment tu vas combattre des gens qui disent la ilaha illallah? Siddiq lui a dit: par Allah, s'il me refuse une corde qu'il donnait au prophète alayhi salatu wassalam, je les combattrai. Car le véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée savait que fait partie des droits de la ilaha illallah le fait de s'acquitter de la zakat. La zakat est un des droits de la ilaha illallah. Et Omar a été convaincu par la position, hein, de Abu Bakr Siddiq. Il s'est rallié à Abu Bakr Siddiq, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Regarde cette distinction du véridique de la communauté. Comment il était à des moments difficiles. La mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et après toutes les tribus de l'autre côté qui commencent à apostasier, qui refusent à donner de la zakat. Et malgré cela, il s'est distingué par le fait de s'attacher à la vérité et de s'attacher à la religion qu'il a héritée du messager alayhi salatu wassalam. Radiyallahu anhu majma'in. Il regarde comment il a fait le rappel. Il s'est levé au milieu de ses nobles compagnons qui ont été secoués par la mort du prophète alayhi salam, et comment il leur a fait le rappel pour les faire revenir, hein, à la réalité et pour, hein, se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à passer cette épreuve de la meilleure des façons. Radiyallahu anhu majma'in.
وهكذا كلهم تميزوا وكلهم تمايزوا في الحق والثبات عليه والدعوة إليه ويبذلون النفس والنفيس دون ذلك. تميزوا بالصفاء كما قلت وتمايزوا بعلم وعدل رضي الله عنهم وأرضاهم. Dit Hafidahullah Ta'ala, ainsi ils se sont distingués tous. Ils se sont distingués avec la constance. Et avec la constance sur la vérité. Et avec la constance sur l'appel vers la vérité. Et ils se sont séparés de tout ce qui s'oppose à la vérité. Ils se sont éloignés de toute chose qui s'oppose à la vérité. Et ils ont sacrifié leur âme, leur fortune, ce qu'ils ont de plus cher pour la vérité, ridwanullahi alayhim. Ils se sont distingués, radiyallahu anhum wa ardahum, avec la pureté et la clarté, et ils se sont séparés du reste par connaissance de cause et par équité qu'Allah les agrée. وهذا الإمام عبد الله بن عباس الحبر البحر رضي الله عنه وارضاه كما في مناظرته للخوارج عند الحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى بإسناد صحيح. وهي قصة طويلة كانوا نحو من 6000 كما هي الرواية عندهما عند الحاكم والبيهقي. فاستأذن علي رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين في الخروج إليهم فخرج وجاءهم وهو واحد وهم 6000 لم يحمل معه سيفا إلا سيفا واحدا وهو سيف العلم والسنة. فعلى رؤوس تلك القوم على رؤوس تلك الأقوام وتلك الناس فقطع شبههم واجتثها من أصولها وجذورها. فما والله ما على سيف السنة والعلم أقول ما على سيف السنة والعلم رؤوس أهل الأهواء والشهوات إلا وقطعها بعلم وعدل. وهكذا تميز رضي الله عنه وأرضاه بعلمه وصفاته وصحته واستقامته وتمايز عنهم ومايزهم وفاصلهم على الحق وبالحق وللحق رضي الله عنه وأرضاه. Et tu as médité aussi l'histoire de ce grand imam, de cet océan de la science, de l'exégèse du Coran par excellence, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Tu as remarqué sa distinction dans son débat avec le Khawarij, avec les rebelles, comme il est relaté chez le Hakim ainsi que chez le Bayhaqi, avec une chaîne de transmission qui est authentique. Et c'est une longue histoire. Les rebelles Khawarij étaient presque 6000 hommes, comme dans la version de l'Hakim et de l'Bayhaqi. Abdullah ibn Abbas a demandé l'autorisation au prince des croyants, Ali radiyallahu anhu wa ardah, de partir à leur rencontre, à la rencontre des Khawarij. Et il lui a donné l'autorisation. Il est parti seul. Ils étaient 6000. Il n'avait aucune arme avec, aucune épée avec. Une seule épée qu'il avait avec, l'épée de la science et de la sunna, radiyallahu anhu wa ardah. L'épée de la science et de la sunna. Et il a pris le dessus sur eux tous, sur les 6000. Et il a anéanti leurs ambiguïtés. Il a déraciné leurs ambiguïtés. Et il a dévoilé ces ambiguïtés. Et il dit, hafidahullah ta'ala, chaque fois que l'épée de la science et de la sunna s'élève sur les têtes de l'innovation et des tentations et des ambiguïtés, il l'extrémine.
il vient à sa fin. Mais ceci s'accomplit avec la science et l'équité. Ainsi, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu arda, s'est distingué avec sa science, avec ses qualités, avec sa droiture. Il s'est distingué d'eux, il s'est séparé d'eux par la vérité pour la vérité, radiyallahu anhu arda. Et tu as à voir ceci dans les positions du grand imam de notre époque, Cheikh Rabi' Hafidahullah, face à cette fitna, et face à tous ceux qui ont graillé durant cette fitna. Comment il est resté ferme, constant sur ses positions, comment il a analysé la situation avec la science et la sunna, comment il a émis son jugement avec justice et équité. Hafidahullah wa matta'a bih. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الفردوس الأعلى وأن يطيل عمره في طاعته. Il en est de même de son frère Cheikh Ubaid et de leur élève Cheikh Abdullah al-Bukhari, comment ils ont résisté face à cette grande masse qui ont été emportés par cette fitna de la Sahfaqa. Pourquoi? Ils suivent leur modèle, ils savent que les fitans, c'est elles qui permettent de faire la distinction entre le bien et le mal, et que c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala le fitan. Certes, celle-ci que nous vivons est énorme, mais il viendra d'autres. Il viendra d'autres jusqu'à la fin des temps. Tant que tu es vivant, c'est une des sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu passes d'une fitna à l'autre, comme il a dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant, il voit la fitna arriver et dit c'est celle-là qui va m'exterminer. Il passe, l'autre arrive, c'est celle-là qui va arriver, qui va m'amener à ma fin. Il passe, et ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'as pas à te lamenter, ni à être triste. Abadan. Tu dois être apaisé, et tu dois prendre ta position, il doit être calqué sur une vérité. Et dans les grands problèmes, depuis l'aube de l'islam, on est toujours revenu vers les grands. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. C'est les grands qui savent déceler et qui ont le pouvoir et les facultés d'orienter vers les bonnes solutions dans les grandes fitanes. Regarde combien de grands parmi ceux qui détiennent la science, qui ont un certain âge, dans la da'wa, etc., ont opté pour la position de ce grand imam. Qu'est-ce qu'il en est de nous autres minus? Et quand tu vois la situation d'insensés dans laquelle sont tombés certains qui ne maîtrisent même pas la langue arabe, à dénigrer les grands imams de l'époque. Où est-ce qu'on va? Ça va vers où? Ça va nous amener vers où? Ça va amener ces personnes vers où? Quand ils savent plus respecter les grands qui portent l'héritage des prophètes alayhim salatu wassalam, quel bien tu peux espérer d'eux? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et la guidance et l'orientation vient min Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. C'est pas par notre force, ni par notre intelligence. C'est Allah, tout vient min Allah azza wa jal. At-tawfiq wa sadad min Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné de faire ce dua. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي إلى صراط مستقيم. Ça, nous devons toujours nous orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala, de nous montrer la vérité là où il est et d'ouvrir nos cœurs à la vérité et de nous faire raffermir sur cette vérité jusqu'à la fin de notre vie. قال حفظه الله وانظر لك أن تتأمل في سيرة الإمام الهمام إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل هذا الرجل الذي قيضه الله لهذه الأمة في تلك المحنة كيف أوذي في سبيل الله كيف أوذي هذا الرجل في سبيل الله في مقابل أن يجبر أن يقول كلمة الكفر
ويرد رضي الله عنه وأرضاه بعلم وحلم: يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول به، أن يكون لي حجة أمام الله. انظر إلى هذا التميز والتمايز، تميز كما قلت وتمايز. أقول ظهر بهذا ومايز أهل الأهواء جميعا، مايزهم وتميز عنهم. وهذه الفتنة فتنة خلق القرآن مات فيها خلق كثير وأجاب خلق كثير كذلك. Et tu as à méditer aussi la biographie de ce grand imam, ce brave et ce courageux imam, qui est l'imam, disons, de la sunna et de ceux qui sont unis sur la sunna par excellence. Ce grand imam qui a été appelé par les hommes de science le 10e véridique de la communauté. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé cette communauté par Abu Bakr à l'époque de l'apostat, il a sauvé cette communauté aussi par les positions de l'imam Ahmad rahmatullah alayh, au moment où les Abbasides, certains khalifes Abbasides voulaient imposer à la communauté de croire, on croit le Coran et c'est une créature. Regarde comment il a résisté, comment il a fait face à cette grande fitna. Hein? Comment il était doté d'une grande force et comment il était constant sur ses positions et comment il répliquait, il répondait avec équité et avec science. Radiyallahu anhu wa ardah. Alors qu'il était maltraité, celui qui lui faisait, le tapait, lui donnait des coups de fouet, disait: les coups de fouet que je t'avais donnés, si je les ai donnés à un chameau, il serait mort. Radiyallahu anhu wa ardah. Il a tout supporté. Il a supporté la prison, les chaînes dans les mains, etc. Radiyallahu anhu wa ardah, pour ne pas dire cette parole de mécréance qui est: le Coran est une créature. Hein? Et malgré cela, il disait, radiyallahu anhu wa ardah, malgré ce qu'il subissait, on lui demandait de la dire, il se tourne vers le prince des croyants. Malgré qu'il le maltraite, regarde comment il est avec. Ô prince des croyants, donne-moi un verset du livre d'Allah ou un hadith de la sunna du messager alayhi salatu wassalam pour qu'il me soit un argument. Il ne rajoute rien à ça. Donne-moi une parole d'Allah ou un hadith du messager alayhi salatu wassalam pour argument pour cette croyance pour laquelle tu appelles. Et c'est tout. Hein? Regarde cette distinction et cette séparation. Et il a eu la suprématie et l'élévation dans ce bas monde, et il l'aura aussi, Inch'Allah, dans le delà. Il s'est séparé de tous les gens des passions. Hein? Beaucoup d'hommes de science sont morts dans cette fitna. D'autres ont répondu à l'appel qu'on leur faisait. Ils ont prononcé cette parole de mécréance. Hein? Et il a résisté. Rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu wa askanahu fasiha jannatih. وغضب الإمام أحمد رحمه الله من جماعة من الأئمة ممن أجاب في الفتنة كابن معين رحمه الله وابن المديني، لأنه يرى أنهما من الأئمة ومحل أنظار الناس، وكيف أن الناس من العامة قد تفتن من إجابة إمام، ولكن تميز رضي الله عنه ورحمه. وما ننعم به من هذه العقيدة الصافية الصحيحة في مثل هذه المسألة وأشباهها، أعني الخلق، خلق القرآن، القول بالخلق، نعم، ما هو إلا من ثمرات هذا الإمام وصبره وجهاده، وهو ذلك بتوفيق الله وإنعامه وإكرامه. Et Imam Ahmed, rahmatullah alayhi, avec ça, il s'est mis en colère contre certains imams qui ont répondu à cette da'wa et qui ont prononcé cette parole de mécréance. Comme
ibn Ma'in et comme le Madini, rahmatullahi alayhi majma'in. Car l'imam Ahmad, rahimahullah, considérait qu'ils sont des imams. Et les yeux des gens sont braqués sur eux. Et la masse va être perturbée avec la réponse d'un imam. Si l'imam il répond à l'appel de cette da'wa, il est évident que la masse va suivre. L'imam Ahmed s'est distingué d'eux. Qu'Allah l'agrée, qu'Allah le couvre de sa sainte miséricorde. Et le bien dans lequel nous sommes, dans notre aqidah aujourd'hui, et que nous ne sommes pas touchés par le fait que le Coran est une créature et que nous avons la pure aqidah sur notre Coran, que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous dit Cheikh Abdullah ici, les hommes de science avant lui, que ceci, c'est le fruit de cette résistance et de cette distinction de l'imam Ahmad rahmatullah alayh. Et ceci s'est accompli par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce bien dans lequel et ce confort dans lequel on est dans notre aqidah découle de cette distinction, de cette séparation de ces grands hommes comme l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu wa askanahu fasiha jannatih. يقول وهكذا الإمام ابن تيمية الحراني مثلا. هذا الإمام المجدد تجمعت الناس عليه من أهل الأهواء، من الرافضة والمتصوفة والقبورية والأشاعرة وغيرهم، ويكتب ويجيب ويبين ويسدد ويرد ويدفع ويذب عن الحق وأهله. وكان رحمه الله يؤذى ويسجن ويهان ويضرب في سبيل أن يكف قولة الحق، في سبيل أن يكف عن قول الحق. ولم يكف رضي الله عنه ورحمه، تكلم بحجة وبرهان دون ظلم لأحد، وبين للحق، وتميز بهذا العلم السني الصحيح، وتمايز عن أهل الأهواء، بل إنهم استعدوا عليه العلماء في ذلكم العصر، واستعدوا عليه السلاطين، حتى أصدروا مرسوما سلطانيا في كفر ابن تيمية ومن قال بقول ابن تيمية. وأمر الخليفة في ذلكم الوقت الوالي أن يقرأ بيان تكفير ابن تيمية رحمه الله واستتابته على المنابر في اليوم الجمعة. وتميز رضي الله عنه ورحمه. فانظر إلى آثار أولئك وإلى أثره رضي الله عنه الآن. Et il en est de même pour ce grand imam, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Cet imam revivificateur, les gens de toutes les tendances parmi les passions et les innovateurs se sont réunis contre lui. Ils ont formé un front uni contre lui. Rafida, Quburiya, les adorateurs des tombes, les Soufis, Asha'ira, toutes les tendances contre un seul homme. Radiyallahu anhu wa arda wa rahimahullah ta'ala. Et radiyallahu anhu wa arda, il le répliquait avec science et équité. Il écrivait, il leur fait les réponses. Il déclarait la vérité haut et fort. Rahimahullah. Et il défendait la vérité et les gens de la vérité, mais avec science et équité. Et il se faisait maltraiter, rahimahullah ta'ala. Et on l'emprisonnait, on l'humiliait. Et il était frappé. Il a tout subi, rahimahullah ta'ala. Rien pour qu'il se taise. Rien qu'il ne parle plus de la vérité. Rien que pour ça. Mais il ne s'est pas arrêté, rahimahullah ta'ala. Il a continué à déclarer la vérité haut et fort, et à écrire, et à répliquer à tout ce qu'il faut. Et il a parlé avec des preuves claires, sans commettre d'injustice sur qui que ce soit. Et il a clarifié la vérité. Et cette science de la sunna,
Il a clarifié la vérité, il a clarifié aussi la science de la sunna authentique, rahimahullah ta'ala. Et il s'est distingué des gens qui suivent leur passion et des innovateurs, et il s'est séparé d'eux. Les gens des passions et des innovateurs ont monté les gouverneurs contre lui et les autres hommes de science. Ils les ont excités contre lui. Au point qu'ils sont arrivés que le sultan émet un décret prononçant l'anathème de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'il a donné à ses représentants dans différentes régions pour qu'il soit lu le jour du vendredi sur le minbar. Et pour prendre Ibn Taymiyyah et le faire revenir, et qu'il revienne sur ses positions et ses paroles. Et dans ce décret, il était stipulé aussi la mécréance de tous ceux qui ont la même voix et les mêmes paroles que Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. Malgré tout ça, il ne s'est pas arrêté. Rahimahullah ta'ala wa ghafara lah. L'autorité contre lui, toutes les tendances, la prison et ainsi de suite. Mais malgré tout ça, il a résisté, il a fait face, il s'est distingué. Et regarde l'héritage que nous avons et de Ibn Taymiyyah, et on sont tous ses ennemis maintenant. Qui connaît leur nom? Et regarde cette élévation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à Ibn Taymiyyah jusqu'à nos jours. Et regarde, ces livres sont une référence dans la voie, dans les croyances et ainsi de suite. Et lui et ses élèves, rahimahumullahu jami'an. Et où sont ses adversaires? Sont partis dans l'oubliette de l'histoire. وانظر إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب المجدد كيف لما ظهر في بيئة كلها شرك وعبادة للأشجار والأحجار وغير ذلك وقربات ونذور وشد الرحل للأضرحة وغير ذلك تميز رضي الله عنه ورحمه ببيان الحق للخلق ودعوتهم للتوحيد ودعوتهم لتوحيد الله وتجريد التوحيد له جل في علاه وجاهد في الله حق جهاده بما آتاه الله من علم طالبا رضا الله جل في علاه مدافعا عن الحق مبينا للصواب فأظهر الله به الحق وأيده سبحانه وتعالى بالإمام محمد بن سعود فتناصر وانتصر ونصر الله الحق وأهله وتميز كما قلت بالعلم والدعوة إليه وتمايز أو تمايزوا رحمهم الله تعالى. Et médite aussi du Cheikh Hafidahullah ta'ala la situation de l'imam Muhammad ibn Wahhab rahmatullah alayh. Ce revivificateur, quand il a apparu dans une société qui baignait dans le polythéisme, l'adoration des pierres, l'adoration des arbres et autres formes de polythéisme, les offrandes pour les morts et les offrandes pour autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les vœux pour autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les voyages, adorations qui s'accomplissaient vers les mausolées et autres actes du polythéisme. Il s'est distingué, rahimahullah, par la clarification de la vérité pour les gens. Et il les a appelés vers l'unicité d'Allah et vers le fait de vouer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a combattu pour Allah avec science. Il a combattu pour Allah subhanahu wa ta'ala avec la science avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il l'a comblé. Cherchant tout simplement l'agrément d'Allah et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de cet homme, a fait apparaître la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur la voie de ce grand revivificateur un grand homme aussi, comme auxiliaire à ce grand imam qui est
Mohammed ibn Saoud, un autre imam, un prince, ils se sont soutenus, tous les deux, pour faire triompher la religion d'Allah. Et Allah les a soutenus. Ils ont défendu la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a fait triompher. Et ils ont triomphé avec la science, et avec la sunna, et avec la da'wa vers le monothéisme. Et ce grand imam a fait revivre la da'wa du messager alayhi salatu wassalam, et a appelé les gens vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les deux, ces deux hommes se sont distingués des autres. Ils se sont séparés des polythéistes. Ils se sont distingués avec la vérité et pour la vérité. Et tu vois le fruit de cette da'wa. Regarde, un pays dans lequel il n'y a pas de tombe qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Cherche autour de toi sur la planète, tu verras comment ils sont les mausolées à travers le monde musulman. Que ce soit en Afrique, ou que ce soit en Asie, partout, il va trouver une tombe qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce pays. C'est le fruit de cette grande da'wa. Cette grande da'wa de cette époque vers le monothéisme. Et regarde, tu vas voir toutes ces da'was qui ne sont pas bâties sur le monothéisme, où est-ce qu'ils ont appelé leur peuple? Est-ce qu'ils ont tenu jusqu'à nos jours? Regarde, il n'y a pas longtemps, les Khouans musulmans ont pris le pouvoir en Égypte, ils ont pris le pouvoir en Tunisie. Et regarde les tombes qui s'adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit en Égypte, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Et ils n'ont pas tenu. Parce que leur da'wa n'est pas basée sur la base et la fondation principale sur laquelle il doit être basé, qui est le monothéisme, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول حفظه الله وهكذا تميز وتمايز يقول وهكذا إلى عصور متأخرة لك أن تنظر إلى عصرنا الحاضر لأئمة الدعوة وعلمائها في عصرنا كسماحة الإمام عبد العزيز بن باز أو شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى والعلامة المحدث الألباني وكلهم أئمة وغيرهم من علماء العصر إذ رحم الله من مات وحفظ من بقي. Il dit ainsi il en est jusqu'à des époques tardives. Et tu vas voir à notre époque les imams de la da'wa et les imams de la science, comme l'érudit Abdelaziz ibn Baz rahimahullah, et notre cheikh l'érudit ibn Uthaymin rahmatullah alayhi, et l'érudit le muhaddith du siècle l'Albani rahmatullah alayhi, et tous ce sont des imams et d'autres parmi les savants de notre époque, qu'Allah couvre de sa sainte miséricorde les morts et préserve les vivants. Tous ces imams, ils ont résisté face aux innovations. Ils se sont distingués. Regarde ces jeunes. À cette époque, ils étaient jeunes prêcheurs. Et ces jeunes demandeurs de science comme Salman, Safar, etc. La masse était avec eux. Et malgré la grande masse qui était avec eux, pas tout simplement en Arabie, à travers le monde, ça n'a pas empêché Imam Abdelaziz ibn Baz, comme ils ne se sont pas revenus sur leur position de rebelles, d'ordonner à l'autorité, au sultan de le mettre en prison. Regarde, ils se sont distingués depuis l'aube de l'islam. Les grands imams se sont toujours distingués pour lever l'étendard de la vérité. Il faut prévaloir la vérité. Imam Al-Albani rahimahullah, il s'est sauvé de Syrie. Il est parti en fuite de Syrie. Au point qu'il y a certains
de ses livres, de ses commentaires qu'il a fait sur certains livres comme Zad al-Ma'ad qui se sont perdus à ce moment-là. Ils sont un trésor. Certains commentaires qu'il a fait de Zad al-Ma'ad sont partis d'autres. Et qu'est-ce qui a fait que les ennemis de la sunna, les soufis, les adorateurs de tombes et ainsi de suite, qui ont excité l'autorité contre lui, ils ont failli y arriver aussi quand il était en Jordanie. Point que, à cette époque, l'époque du roi Abdallah, le ministre de l'Intérieur, ça y est, a signé le papier pour faire expulser l'Albani, rahmatullah alayh, de Jordanie. Il y avait un de ses conseillers qui a dit au roi Abdallah, c'est cet homme, il est expulsé de son pays, tu rentreras dans l'histoire par la porte la plus noire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que l'imam al-Albani a terminé sa vie en Jordanie. Mais qu'est-ce qui a fait que cet ordre d'expulsion est arrivé? Les soufis, les ennemis de la sunna, les adorateurs des tombes. Et ça, c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin des temps. Il ne faut pas croire que tu te cramponnes à la vérité, que tu ne seras pas éprouvé. Abadan akhal islam. يقول حفظه الله وهكذا تميز وتمايز ولا يعني ذلك أن المرء منهم لا يقع في الغلط أعني أن أهل العلم كلا فإنهم غير معصومين لكن نعتقد أنهم لا يتعمدون مخالفة الحق ولك أن تنظر أيها الحبيب وتتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيح عند مسلم المخرج عند مسلم وغيره حديث الدجال الذي يأتي آخر الزمان ويأتي على المدينة ويريد أن يدخلها على أنقابها ملائكة يردونها ويحرسونها ترجف المدينة 3 رجفات فيخرج منها كل مشرك ومنافق. Il dit Hafidahullah Ta'ala, ainsi ils se sont distingués, et ceux-là, c'est-à-dire ainsi les imams de la science se sont distingués et ils se sont séparés de ceux qui sont en divergence avec la sunna. Et il dit Hafidahullah, et cela ne veut pas dire qu'ils ne commettent pas d'erreur. Cela ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles, abadan, mais on croit qu'ils ne vont pas s'opposer à la vérité volontairement, et qu'ils ne vont pas aller à l'encontre de la vérité volontairement. Et il dit Hafidahullah Ta'ala, tu as à voir et à méditer, ô bien-aimé, dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans l'authentique de l'imam Muslim et d'autres, le hadith du Dajjal qui va venir à la fin des temps. Il va venir et essayer de rentrer à Médine, mais il est gardé par les anges. Médine bougera, sera secoué, bougera de 3 petites secousses. Et tout associateur et tout hypocrite vont quitter Médine, sortir dehors. يقول حفظه الله وفي الحديث أنه يخرج إليه شاب من أهل المدينة شاب يخرج إليه شاب من أهل المدينة فيسأله أقول فيسأله ويمتحنه ومعلوم أن هذا الدجال فتنة عظيمة يأتي ومعه الجنة يأتي ومعه جنة ونار يأتي يفتن الناس يأتي إلى السماء فيقول لها أمطري فتمطر ويقول للأرض أنبتي فتنبت فتنة عظيمة ويخرج إليه الناس والعياذ بالله فيفتنهم. Il dit Hafidahullah Ta'ala,
dans le hadith, un jeune parmi les gens de Médine sort vers Dajjal, un jeune. Dajjal le questionne et l'éprouve. Et on sait que la fitna d'El Dajjal, il est une des fortes fitnas, une des fitnas énormes. Dajjal arrive avec lui le paradis et en même temps le feu avec lui. Il vient perturber les gens. Il dit au ciel pleut, et le ciel il pleut. Verse ton eau, il la verse. Il dit à la terre, fais sortir ta végétation et tu bien. Il les sort la terre. Hein? Une grande fitna pour les gens qui emportera beaucoup de monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. فإذا ما جاء ذلكم الشاب فيكفر به فيفلقه بين الناس فلقتين ويشقه نصفين وهذا الشق بين الناس يفتنهم أكثر بالدجال ثم يمر من وسطه ويقول له يأمره بالعودة والحياة فيعود وهذه فتنة عظيمة أشد من الشق فيسأله عنه فقال ما ازددت بك إلا كفرا أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Et quand ce jeune arrive vers Dajjal, il mécroit en Dajjal. Dajjal le fond en deux. Il le traverse. Il traverse les deux parties du corps. Et cela se passe devant les gens. Il passe au milieu des deux parties du jeûne, coupé en deux. Et là, c'est la grande perturbation chez les gens. Et puis, en repassant, au milieu du corps coupé en deux, il dit au corps, reviens à la vie. Il se lève, il revient à la vie. Et là, c'est l'énorme, l'énorme perturbation. Il le tue, après il lui dit, allez, reprends ta vie. Une fois les deux parties reconstituées, une fois que le jeune homme a repris sa forme, déjà le questionne à son sujet. Le jeune lui dit cela. Lui dit, cela a renforcé ma mécréance à ton encontre. Tu es celui dont le prophète nous a parlé. Cela a renforcé ce que tu viens de faire, m'avoir tué, m'avoir redonné la vie, cela renforce que tu es, ma conviction qu'en quoi tu es Dajjal, que le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé, je mécrois en toi. Ma mécréance n'a pas changé. فهذا الحديث الصحيح حديث الدجال حديث طويل وفي مسلم والبخاري وهو حديث صحيح يقول هذا الشاب مستشهدا مستدلا بمن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم قال أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحذرنا منك مع أن الشاب لم يسمع لكنه قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit Habibullah Ta'ala, ce hadith est authentique, comme je l'ai dit auparavant, hadith al-Dajjal. C'est un long hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Ce jeune dit, argumentons avec les paroles de celui qui ne parle pas sur les faits des passions, qui est le messager alayhi salatu wassalam. Le jeune dit, j'atteste que tu es Dajjal, que le prophète nous a annoncé, et duquel il nous a avertis.
Alors que le jeune n'a pas entendu le prophète alayhi salatu wassalam. Il a lu tout simplement, il a appris tout simplement le hadith du messager alayhi salatu wassalam et il y a cru. Hein? Regarde la sunna, ce qu'il fait, la science qu'il fait. Moment difficile, qu'est-ce qui a fait que ce jeune soit distingué des autres qui ont répondu, qui ont été perturbés? Cette science. Il dit, j'atteste que le message, que tu es celui dont le messager nous a avertis. Regarde, la distinction se fait avec la science et avec la mise en application de cette science. Regarde le moment difficile où ce jeune a mis en application cette science. Et ce qu'il a appris du messager alayhi salatu wassalam. فانظر بارك الله فيك إلى تميز هذا الشاب عمن استجاب للدجال وتمايز عنهم بثباته على السنة ومنابذته للدجال ومن آمن به فيحاول أن يسلط عليه أو أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع استدل هذا الشاب كما قلت بقول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقول يا إخوتاه يقول الله عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Dit Hafidahullah Ta'ala, regarde et médite, qu'Allah te bénisse. La distinction de ce jeune par rapport à ceux qui ont répondu favorablement à la da'wa du Dajjal. Il s'est distingué d'eux et il s'est séparé d'eux par sa constance sur la sunna et par son opposition à Dajjal et à ceux qui ont cru en Dajjal. Dajjal essaye de le tuer une deuxième fois, il n'y arrive pas. Dajjal veut le retuer une deuxième fois, il n'y arrive pas. Ce jeune a argumenté avec la parole de celui qui ne parle pas sur les faits de passion. Mais ces paroles ne sont qu'une révélation qui sont faites, qui lui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il a cité le verset, il dit, oh frère, il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, celui qui se réfugie auprès d'Allah, Allah le guide vers la voie droite. Celui qui s'oriente vers Allah sincèrement, Allah le guide, il accomplit sur le chemin droit. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول حفظه الله فالتميز أيها الأحبة والتمايز مهم جدا لإظهار معالم هذه السنة النقية الغراء الصافية، إظهار معلم الولاء والبراء، إظهار معلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إظهار المحبة في الله والبغض في الله، إظهار كثير من شعائر الدين كما قلت بعلم وعدل لا وكت فيه ولا شطط. وكم الذين يحاولون إغواء الناس وطمس هذه الحقيقة الشرعية العظيمة والقضية الكبرى كما قلت، فيكون أهل السنة لا تميز عندهم ولا تمايز. خلطوا على الناس هذه التوابت، شككوهم في توابتهم، زعزعوهم في أصولهم، مزقوهم في تمايزهم، أذابوا مظاهر إظهار الحق إلى غير ذلك في كثير من الناس أو عند كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Il dit Abdallah Ta'ala, oh bien-aimé, la distinction est très importante pour faire prévaloir les emblèmes de la pure sunna et pour faire prévaloir l'emblème de l'alliance et du désaveu, et pour faire prévaloir et faire apparaître l'emblème du fait de recommander le bien et le convenable et d'interdire le blâmable, et pour faire apparaître l'amour pour Allah et le fait de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que, comme je l'ai dit auparavant, ça fait apparaître beaucoup d'emblèmes de la religion,
Mais ceci se fait avec science et équité, sans dépasser les limites et sans être laxiste. Il dit, ils sont nombreux ceux qui veulent voiler et cacher cette vérité législative qui est la distinction et la séparation. Ils sont nombreux ceux qui veulent voiler cette vérité législative et ce sujet crucial, comme je l'ai dit auparavant, pour que les gens de la sunna ne soient pas distingués et pour que les gens de la sunna ne se séparent pas des autres tendances et de ceux qui suivent leurs passions et leurs innovations. Et il dit, Hafidahullah, et ceux qui agissent ainsi sont nombreux et ont émissé des confusions sur ce principe, sur les fondements de ce principe. Ainsi, ils ont émissé des confusions sur les principes de la distinction et de la séparation. Et ils ont soumis le doute sur ce principe de la distinction et de la séparation. Et ils ont secoué les fondements des gens de la sunna. Et ils ont éparpillé les gens de la sunna dans leur distinction. Et ils ont fait fondre le principe de faire prévaloir la vérité chez beaucoup de gens. Et wala hawla wala quwwata illa billah. Et la conférence, il l'a faite en 1431, 7 ans avant la fitna. Et regarde combien cette conférence correspond à la fitna dans laquelle, combien ceux qui essayent de voiler la vérité et de faire en sorte que les gens de la vérité ne se distinguent pas. Ils ne se séparent pas des autres qui sont en contradiction avec les grands hommes de science dans cette énorme fitna que nous vivons actuellement. Et la puissance et la force, il est Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera accompli dans le bien celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala à qui Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert le cœur pour le bien. Et il dit, Hafidahullah, Nas'alullah al-lutfa wal-salamata wal-auna wal-i'ana. فلا يدرك عون إلا بفضله جل وعلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه راض عنا. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Il dit, Hafidahullah, nous demandons à Allah de nous préserver de nos idées, rien ne s'obtient en dehors de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah, le souverain du trône, que ce que nous entendons et ce que nous disons ne soient bénéfiques et qu'il nous oriente vers le bien et vers les bonnes paroles et les bons actes et qu'il nous donne à tous subhanahu wa ta'ala la constance jusqu'à la fin de notre vie sur l'islam et sur la sunna. Prières et salutations et bénédictions sur le messager et sa famille, ses nobles compagnons. On arrête là, Inch'Allah, c'est la fin de cette conférence de Cheikh Hafidahullah ta'ala wa matta'a bih wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu lakum, jazakumullahu khairan.